Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la juste colère de Dieu. Lisons Exode 32, les versets 9 à 29. Comment Moïse réagit-il quand Dieu menace de détruire Israël? Exode 32, versets 9 à 29. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai comme je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Verset 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Moïse était encore sur le mont Sinaï quand Dieu annonça qu'il allait détruire les rebelles et faire de la postérité de Moïse une grande nation. Mais ce n'était pas ce que voulait Moïse. Il plaida avec le Seigneur en soulignant que les Israélites n'étaient pas le peuple de Moïse, mais le peuple de Dieu. Il ajouta que ce n'était pas lui, Moïse, qui les avait fait sortir d'Égypte, mais Dieu qui, au moyen de ses œuvres merveilleuses. Alors Moïse implora Dieu, en insistant sur les promesses qu'il avait jadis faites aux ancêtres. Moïse agissait vraiment comme un intercesseur entre Dieu et l'humanité. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Exode 32, le verset 14. Et Moïse retourna vers eux. Le récit ne dit pas que son visage irradiait de la présence du Seigneur, contrairement à ce qui se produirait dans Exode 34 et versets 29 et 30. Il devait plutôt exprimer de la colère. En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Exode 32, verset 19, version second 21. En brisant les tables contenant le décalogue, il brisait aussi leur contenu. Dieu réprimanda Moïse pour cela, mais il lui ordonna plus tard de tailler 2 tables pour remplacer les premières tablettes qu'il avait brisées. Deutéronome 10, verset 2. Dieu allait lui-même réécrire les commandements. Moïse réprimanda vertement Aaron pour avoir cédé aux exigences du peuple. Qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu l'entraînes dans un si grand péché? Exode 32, le verset 21 dans la version Bible en français courant. Aaron tenta de trouver des excuses à sa transgression, d'abord en accusant les autres, puis en invoquant la magie. Je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Exode 32, le verset 24, dans la version second 21. Le pire dans tout cela, c'est qu'Aaron lui-même avait été honoré par Dieu et bénéficié de nombreux privilèges, notamment celui de monter sur la montagne avec Moïse et les 70 anciens. Exode 24, le verset 1. Quelle ironie! En prétendant qu'un miracle s'était produit
Aujourd'hui, Aaron voulait duper son frère. Remarquez comment un péché en entraîne un autre. Ici, l'idolâtrie conduit au mensonge. Cependant, Moïse n'était pas dupe car il voyait combien les gens agissaient avec frénésie. Les conséquences négatives étaient évidentes et Moïse dut faire cesser la rébellion immédiatement. Que devrait nous enseigner cette histoire sur la puissance de la prière d'intercession? Pour qui devriez-vous prier là, tout de suite? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.